le test médical qui a sauvé la vie du chanteur d'Imagine Dragon avec ses douleurs au dos chroniques. My bones confused. Et si je vous disais que votre mal de dos pourrait être plus grave que vous le pensiez, ou encore que votre corps pourrait s'attaquer lui-même en créant des ondes inflammatoires constantes à vos articulations, que votre mal de dos pourrait transformer les ligaments de votre colonne vertébrale en os, rendant certains mouvements impossible. Parce que pour la grande majorité de la population, le mal de dos, c'est simplement un mal de dos. Mais si vous écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certains jeunes adultes et le chanteur d'Imagine Dragon ont eu de la difficulté à recevoir le bon diagnostic durant des années avec des douleurs au dos persistantes chroniques, et ce, jusqu'à temps que la bonne référence vers le bon professionnel et le bon test soit demandée. I also have 2 autoimmune diseases. I've dealt with depression, and at a young age, I had a therapist recommend to exercise every day. Ankylosing spondylitis, my body attacks my joints. Pour savoir si votre mal de dos cache quelque chose de plus grave, c'est important d'aborder les sujets qui vont vous permettre d'avoir un regard éclairé sur la douleur au dos. Comprendre pourquoi votre corps pourrait s'attaquer lui-même. People attack you because they think you're beautiful and you're smart. Définir la spondyloarthrite ankylosante. In the dictionary, you know what you'll find? Picture me. No! Reconnaître les signes et symptômes importants. Because I'm sick! Finalement, comprendre les tests médicaux qui vont vous aider à confirmer cette condition. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous n'avez toujours pas aimé la vidéo, les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Une inflammation qui se situe au niveau des articulations. Des douleurs. 2 d'entre elles sont essentiellement des maladies du jeune. C'est le corps lui-même qui attaque ses propres articulations. Et même des destructions articulaires. L'hypersensibilité cellulaire est un concept où votre corps s'attaque lui-même. Et ces conditions sont catégorisées comme étant auto-immunitaires, résultant d'un dysfonctionnement de votre système immunitaire, poussant celui-ci à attaquer des tissus normaux de votre organisme. Et la liste des conditions est très longue. Arthrite rhumatoïde, maladie de lupus, la maladie cérique, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, etc. Mais si jamais vous êtes intéressé par une de ces conditions, laissez-moi le savoir dans la section commentaire de cette vidéo. Les attaques en rhumatologie se feront principalement par vos cellules blanches, comme vos cellules T, les macrophages et les CD4. Leur activation sur des tissus sains de votre corps aura pour effet d'augmenter l'activité cellulaire, créant des dépôts excessifs au niveau des articulations. Leur accumulation vont progressivement diminuer les mouvements de votre corps en créant des zones d'inflammation douloureuses. Les conditions positives pour le facteur rhumatoïde seront référées comme étant séropositives. Cependant, certaines conditions n'auront pas de facteur rhumatoïde. Et là, vous devez vous demander si c'est négatif, pourquoi on parle encore de conditions rhumatoïdes. C'est parce qu'il existe 2 grosses catégories de conditions rhumatoïdes. Les conditions séropositives et les conditions séronégatives. Les conditions rhumatoïdes séronégatives vont aussi apporter de l'inflammation, mais notamment de l'ankylosement, qui sera une fusion progressive des ligaments entourant vos articulations. Les conditions séronégatives regroupent des diagnostics différentiels comme l'arthrite psoriasis, l'arthrite entéropathique, l'arthrite réactive et le sujet d'aujourd'hui, la spondyloarthrite ankylosante. Si vous voulez en savoir plus sur les conditions séronégatives, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. J'ai la spondylarthrite ankylosante. Je suis atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Je suis atteinte de spondylarthrite ankylosante depuis maintenant plus de 12 ans. Spondylarthrite ankylosante depuis maintenant 6 ans. La spondyloarthrite ankylosante, que je vais référer comme SA pour le reste de la vidéo, est une des présentations rhumatoïdes séronégatives les plus fréquentes affectant principalement les hommes, 3 fois plus que les femmes de 40 ans et moins. Plus de 90% seront positifs pour la protéine HLA-B27, la Human Leukocyte Antigen, l'antigène leucocyte humain. La littérature dit que pratiquement tous les patients atteints de SA auront une atteinte à l'articulation sacro-iliaque de votre bassin. Une personne habituellement associée à SA, c'est le chanteur d'Imagine Dragon, Dan Reynolds, et non Ryan Reynolds qui est simplement la perfection canadienne à l'état pur. How old are your girls now? I have no idea. Most of the time I run away because non-celebrities frighten me.
I know, right? Le chanteur a dit dans le passé dans plusieurs entrevues que les douleurs au dos et aux hanches étaient similaires à une drille mécanique perforant des trous dans ses articulations, avec l'incapacité de dormir le soir ou simplement de rester assis durant des longues périodes. Le chanteur dit avoir consulté avec plusieurs spécialistes pour simplement se faire diagnostiquer une sciatique, sans jamais avoir eu de soupçon pour cette condition. Et encore plus étonnant quand on comprend que les statistiques américaines et européennes pointent vers plus de 500 000 personnes affectées. Finalement, après plusieurs années et suivant le conseil de ses deux frères, eux aussi atteints de cette maladie, qu'il a décidé d'aller consulter le bon spécialiste pour faire le bon test qui a confirmé une fois pour toutes la spondyloarthrite ankylosante. Vous voulez savoir quels spécialistes et quels tests ont permis de faire le diagnostic? J'en parle dans quelques minutes. Spondylarthrite, ça veut dire latin. Des vertèbres, ankylosante, ça veut dire qu'il évolue vers une ankylose. C'est essentiellement des douleurs inflammatoires. C'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à nos articulations et peut les abîmer si l'on ne se soigne pas à temps. Si vous pensez que votre douleur au dos pourrait cacher quelque chose de plus grave, comme la spondylarthrite ankylosante, voici les 6 signes et symptômes emblématiques de cette condition. Des raideurs matinales au réveil de plus de 30 minutes. Une réduction progressive de vos amplitudes de mouvement du cou et du dos, comme ne plus être capable de vous pencher ou de bouger fonctionnellement depuis longtemps. Des douleurs lombosacrales au bassin qui s'aggravent à travers les mois, les années. Des douleurs alternantes gauche-droite à la fesse au bassin durant la deuxième partie de la nuit. Finalement, l'échec des traitements conservateurs, chiropratique et physiothérapie dans l'amélioration de vos symptômes. Comme c'est une condition inflammatoire, pouvant apporter des changements articulaires avec une ossification progressive des articulations et des ligaments du rachis, la radiographie devient donc une bonne méthode d'imagerie non coûteuse de base pour commencer les investigations. Les docteurs en chiropratique et les radiologistes vont chercher des évidences d'inflammation autour des joints sacro-iliaques, mais aussi d'autres signes radiologiques importants avec cette condition, comme la colonne vertébrale de bambou, le bamboo spine, faisant référence à l'apparence d'une branche de bambou sur la vue latérale de la région lombaire. L'ossification des ligaments antérieurs et postérieurs, appelée le trolley track sign, qui est la traque de chariot, faisant référence à une traque de chemin de fer sur la vue lombaire. Et finalement, le dagger sign, le signe de la lame, créé par l'ossification des ligaments qui relient les processus épineux. Par la suite, ou conjointement, c'est de passer le test qui a clarifié tout pour le chanteur d'Imagine Dragons. Si nous avons une suspicion d'un diagnostic différentiel associé avec une condition inflammatoire, les prises sanguines devraient nous montrer l'absence d'un facteur rhumatoïde, mais avec un résultat positif pour la protéine HLA-B27. À cette étape, votre médecin traitant ou votre docteur en chiropratique devrait avoir fait une référence vers le spécialiste pour ce genre de condition. Les patients et les patientes ayant reçu le diagnostic de cette condition seront capables de mieux vivre avec leur douleur, avec une aide pharmacologique et l'activité physique. Parce que l'entraînement physique, la marche, jogging, la natation feront disparaître vos inconforts musculo-articulaires et rendront vos douleurs persistantes chroniques plus tolérables. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la partager avec votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.